constitutionnelle notamment, pour que l'on n'oublie jamais notre appartenance, où nous avons vécu avec qui sont nos ancêtres, et que nous appartenons à cet espace qui a peut-être deux rives, hein, une au nord et une autre au sud, mais rien n'empêchera, ni le danger, ni le risque, ni les visas et leur cherté. Hein. Maintenant, pour avoir un visa, il faut être fortuné. Mais tous ces barrages, tous ces obstacles ne nous empêcheront pas de rester liés et d'aller et venir entre nous et de discuter et de dialoguer, toutes confessions confondues, de toute appartenance culturelle confondue. Et j'espère que tous les militants de la Méditerranée qui sont là, en tout cas, il y en a beaucoup, hein, nous sommes des milliers et des milliers. The Museum of Peace, Museo della Pace, MAMT, in Naples, is hosted in the same historical building of the Grand Hotel of London, facing the central City Hall Square, Piazza Municipio, next to the Sea Passengers Terminal and the new subway station. Changement au niveau de l'ordre des interventions que je vous signale tout de suite. C'est que le Dr Al-Yous va intervenir en premier. سوف يقدم موضوع يتعلق بين ما بين ثقافة الحياة وثقافة الموت، الأسباب والوسائل ربما الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة. تكون المداخلة العربية. Donc la conférence du professeur Al-Yous, qui est non seulement un professeur compétent de l'université tunisienne de Tassus, c'est un ami, et nous avons donné, nous continuons de faire des recherches ensemble, lui et moi, donc ce sera le premier à intervenir en arabe. Ensuite, je donnerai la parole au professeur, à M. Abdelli Mohamed Amra, puis à Mohamed Nadir Aziza, et la dernière intervention, last but not least, celle de notre ami M. Miguel Capache. Donc, je vous remercie si je peux me permettre au nom du président Mokran est un homme glorieux et qui est resté proche de nos cœurs en Tunisie depuis la révolte de 1870. Il y a beaucoup de Mokrans qui sont vos cousins lointains qui sont tunisiens maintenant. Voilà, merci beaucoup. Donc nous passons tout de suite à la communication suivante qui va nous être présentée par Si Mohamed Aziz Shams Nadir, qui est docteur de lettres, qui est poète et romancier, qui est auteur de plusieurs ouvrages comme Les images de l'islam, Les champs profonds des arts de la vie. Si vous l'avez permis, nous passons là d'établir en volet sur relation presque filiale avec Léopold Sédar Senghor, le levain de l'espérance, la poésie de l'action, et bien sûr, puisqu'on parle de poésie de l'action, il est en même temps président du programme MED 21 pour la promotion de l'excellence dans la Méditerranée et dans les pays émergents. Le titre de la communication de M. Mohamed Aziza, c'est donc, je me retrouve un peu dans les papiers. Voilà, voilà, la Méditerranée refondée, vous allez refonder le dialogue euro-méditerranéen. Merci. Vous avez, mon cher maître, 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord commencer par exprimer ma satisfaction de participer au 5e colloque. J'ai attendu le 5e, mais enfin, c'est un bon commencement, j'espère, organisé par le Forum de l'Académie politique et la Fondation Konrad Adenauer, et d'exprimer à leur équipe mes remerciements pour l'invitation et ma reconnaissance pour la qualité de l'accueil.
Ces remerciements, croyez-moi, sont sans aucune restriction, malgré les difficultés de l'exercice auquel je suis invité. Difficulté parce que d'abord, intervenir en fin des travaux, après tant de riches communications, pose la question de savoir qu'ajouter de plus dans les temps écourtés pour ne pas abuser. J'insiste avec vous. Je vais essayer de tenir le défi. Pour ne pas abuser de la patience de l'audience et ne pas retarder la clôture. Mais aussi, une autre difficulté, c'est que je suis placé à côté d'un éminent historien et que je suis invité à parler du présent, voire même du futur, de la réalité méditerranéenne, ce qui, convenez-en, est une difficulté de plus. Mais bon, je me jette à l'eau et je vais commencer cet exposé par une question touchant à cette relation de l'histoire, du présent et du futur. En quoi la revisitation du passé méditerranéen peut nous aider à affronter les défis que le présent impose à cet espace et des enjeux que l'avenir lui assigne. Certes, les intuitions d'un Paul Valéry, qui voyait dans la Méditerranée une machine à faire de la civilisation, les analyses d'un Brodel, dont j'en parlais ce matin, d'un Camus, d'un Morin, d'un Vattimo, très grand penseur italien, qui voyaient tous dans la Méditerranée un creuset pour l'échange et le métissage, reste valable, à la condition d'éviter l'incantation auto-célébrante et de les compléter par d'exigeantes analyses du réel. Les convergences andalouses et siciliennes, pour ne citer que des exemples fameux, ne sont pas arrivés à colmater les lignes de fracture qui opposèrent hier Rome à Byzance, le catholicisme à l'orthodoxie, les croisades chrétiennes aux conquêtes musulmanes et, nous en avons parlé le premier jour, l'Europe autour de la Russie liguée contre l'Empire ottoman. Voici l'exemple paradoxal des leçons du passé qui allient à la fois les exemples négatifs de tous ces affrontements, mais aussi les signes positifs qui ont émané d'une Andalousie plurielle et d'une Sicile plurielle également. D'autres lignes de fracture continuent aujourd'hui à opposer Israël à la Palestine, la moitié de Chypre à son autre moitié, et à fragmenter les Balkans, le Liban, la Syrie et l'Irak, sans parler de la sourde hostilité qui oppose, malgré les paroles très réconfortantes qu'on vient d'entendre, nos voisins. C'est pourquoi, si le passé peut inspirer la voie vers une Méditerranée retrouvée, du dialogue et du partage, il ne peut pas, à lui seul, construire le chemin. D'autant plus que les bouleversements intervenus depuis la fin de l'ère des blocs ont radicalement changé la donne et bouleversé nos anciennes approches et périmé nos vieilles recettes. Car le phénomène de la mondialisation nous impose de renouveler nos méthodes d'analyse et d'action en général, et particulièrement pour ce qui concerne notre espace méditerranéen. Merci Aziz Benhachour, Madame la Présidente du Forum d'académie politique, Monsieur le représentant de la Fondation Konrad Adenauer, Excellences,
invités, mesdames et messieurs. C'est un très très grand plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour clôturer cet événement qui me paraît être un événement de première importance à cause justement de la thématique qu'il porte et des sujets qui ont été traités ces 2 dernières journées. Vous avez mis l'accent sur un espace géostratégique qui, c'est vrai, il y a quelques années, peut-être quelques siècles, était au centre des préoccupations de l'humanité. Nous vivons aujourd'hui une époque radicalement différente. Nous essayons encore de croire justement que la Méditerranée reste le nombril du monde, en sachant très bien que les forces internationales ont tout simplement shifté, qu'il y a eu une sorte de changement de pôle de la Méditerranée vers le Pacifique, vers la Chine, vers le Japon, vers la Corée. Et vous pouvez imaginer un tout petit peu aujourd'hui ce qui se passe en matière de diplomatie politique, économique, culturelle d'un pays comme la Chine à travers ce projet des relations. Un système permettant aux écoles méditerranéennes partout d'échanger, d'entrer dans des jumelages, d'amener des projets culturels, des projets éducatifs, d'échanger des expériences. Voilà comment on peut fonder une nouvelle relation au niveau de la Méditerranée. Je suis totalement, bien sûr, acquis aux recommandations que vous avez faites. Je vous remercie pour votre présence, pour l'invitation, et j'espère qu'on n'aura pas, dans très longtemps, l'occasion de parler concrètement de ce que l'on pourrait ensemble faire pour reprendre le flambeau méditerranéen. Merci.